crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Et mes invités cette semaine ne sont autres que toute ma bande de potes. Avec tout de même en promo Igor et Grishna Bogdanov qui reviennent encore avec un nouveau livre. Vous publiez encore plus que Luc Ferry. Votre dernier bouquin s'appelle Au commencement du temps. Je l'ai dévoré et je n'ai comme d'habitude rien compris. On en parlera pendant toute une émission. Mais dis-moi, quand tu dis tu l'as dévoré, est-ce qu'on comprend nécessairement ce qu'on mange? Alors tu attaques bille en tête. En tout cas, tu vas déguster, toi. Non, parce que c'est les mêmes questions dont on parle à chaque fois qu'on se rencontre. Qu'est-ce qu'il y avait avant le début? Qu'est-ce qu'il y aura après la fin? D'ailleurs, l'émission cette semaine s'appelle Le début de la fin, je lis, puisque c'est la dernière de la saison. C'est la dernière de la saison. Est-ce qu'il y aura une nouvelle saison? Bah t'as signé, j'espère. Oui, mais j'ai fait une connerie derrière. Ah bon? Bah moi de toute façon je serai pas là l'an prochain, je t'avais dit. Et t'es où? Bah parce que tu me fais dire trop de cochonneries, donc je viens plus. Moi, je t'ai fait dire une cochonnerie? Plein. Laquelle, par exemple? Bah oui, t'inquiète pas, c'est tout dans ta boîte. Alors, ça s'appelle Le début de la fin aujourd'hui? Oui. Ça va, c'est soft. On s'en bat les couilles. Voilà. Alors celui-là, s'il y est encore l'année prochaine, je ne fais plus l'émission. On se croirait à la télé-réalité. Tu préfères quoi? Tu préfères ça? Grimpez-moi dessus. Moi l'an prochain, je fais plus l'émission. J'ai pas besoin que tu le dises, je l'ai. Christophe, bonjour. Salut Laurent. Non, je préfère que tu me dises bonjour, c'est plus respectueux, Christophe. Bonjour Laurent. Voilà. Salut Christophe. Tu voulais faire un Mr. Chatch? Oui. Que vas-tu faire pendant 1 heure? Je vais faire pour la dernière des chansons pour vous dire au revoir. Par exemple? Ce n'est qu'un au revoir Laurent. Ce n'est qu'un au revoir. Moi je distribue les Kleenex. Hein. Christophe, t'as perdu. Au revoir. Si les paroles sont de lui, il y a la musique aussi. Hein. Sophie. Bonjour à tous. Bonjour Sophie, je pense que tu vas griller Christophe les doigts dans le nez, tu vas lui piquer le portable LG, hein, on va faire gagner un portable LG. Oui. J'espère. Je vais vous lire fluctuation quantique de la signature de la métrique à l'échelle de Planck et la topologique de l'espace-temps. Ça vous parle, hein? Oui. Quand tu veux, C'est Sophie. parti, Sophie. Les premiers fondements d'une théorie cosmologique explicitement fondée sur l'hypothèse d'un changement de signature de la métrique de l'espace-temps ont été développés par Alors, Hawking en 1900. Chez les jumeaux, en cas d'héritage, qui a la signature chez vous? Il y a la signature. En fait, non, c'est une double signature, justement. Et il n'y a pas vraiment de signature chez l'un ou chez l'autre, parce que moi, je peux signer comme Grishka, et inversement, il peut signer comme moi. Donc, Ça, c'est voilà. évidemment, c'est le privilège de la gémellité. C'est le fondement même, non, c'est le fondement même du principe de gémellité. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Rappelons que vous vous détestez, que vous étiez 3 au départ, mais que vous avez... Vous en avez mangé, hein. Vous en avez- voilà. Non, en fait, c'est un secret. Mais on en voit toujours 2, mais en réalité, il y en a 3, mais on n'en voit que 2 en même temps. Donc, en Et réalité, le il y en a 3. troisième fait des télés pendant que les Il est deux... alternatif, Voilà. voilà. Éric Surdège, bonjour, tu es le PDG de LG et tu vas te faire virer dans c'est peu de pas temps. vrai. Parce que tu es le sponsor Wow. officiel de cette émission et c'est grâce à toi si on distribue des portables qui coûtent des centaines de milliers d'euros, c'est grâce à toi. Est-ce que tu comptes poursuivre ce partenariat à la rentrée, Éric? Ça dépend de toi. Si tu Il y a un microphone là. T'as du Bien mal sûr. avec la technique, hein, Éric, hein. Avec l'image, ça va mieux. En tout Quand le cas, micro n'est pas intégré, il ne le trouve pas. Hein. alors j'en ai un autre dont le micro n'est pas intégré. Stella, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Alors Stella faisait partie de l'équipe, Pascal Selem est là, Laurent Mariotte est là. Quel est ton prénom? Raphaël Mesrahi. Raphaël Mesrahi. Enchanté, ça va, tu vas bien? Et Jean-Claude Darmon est là. Merci à tous d'être revenus pour cette dernière, qui n'est pas triste, car nous revenons à la rentrée prochaine. Claude, bonjour. Bonjour Laurent. Ben voilà, je vous appelle pour poser une question au frère Bogdanov. Oui, nous t'écoutons, Oui. Claude. Tu as toujours Ben ton voilà, petit je voulais business, savoir Madame s'ils Claude? habitaient Menton ou Longjumeau. Oh, on leur a fait beaucoup, ça. Alors là, vraiment. Va éculer, alerte. C'est tout, Claude? C'est tout ce que tu as en stock? Pour l'instant, oui. Bah, faut peut-être réfléchir un Et peu. je suis très émue de vous avoir. Alors, Eh ben, c'est pas réciproque, Claude. Hein. Eh ben, on va te faire gagner une télé LG. Quoi? Ah bon? Claude, je plaisante, tu n'as rien gagné. Eric, il faut le ranimer là parce qu'il a une syncope. Alors, le commencement du temps pose un nombre de questions incalculables. Je ne suis pas sûr que vous-même vous ayez les réponses aux questions que vous soulevez.
Qu'est-ce qu'il y avait avant le début? Alors vous dites qu'il n'y avait rien. Ah non, on dit pas qu'il y avait rien. Un grand trou Justement, noir. enfin, Un grand trou noir. Non, pas du tout. Appelons-nous Moi par les aussi. prénoms. Pas du tout. Moi aussi, je vais prendre ça. Pas du tout. Non, on dit qu'il y avait quelque chose et que ce quelque chose n'est pas physique. Mais c'est pas parce que c'est pas Vous physique dites qu'il que n'y a c'est rien. quelque chose était mathématique. Voilà. On dit qu'il y Une a sorte une de information. Non, pas une. C'est, si tu veux, c'est le sommet du cône. C'est le mur de Planck. C'est le mur de Planck, mais c'est pas vraiment le mur de Planck en ce sens que le mur de Planck, lui, il est physique. C'est avant. C'est avant. Le mur de Planck, c'est la première. C'est un mardi, on peut le dire. C'est. Oui, l'univers commence un mardi à. Un mardi matin à 11h20. Juste après ton émission. Voilà, exactement. Mais C'est si toi tu qui es veux. avant le mur de Planck. Toi, tu es avant le mur de Planck parce qu'en réalité, c'est un petit peu comparable à ce qui se passe pour tous les êtres vivants qui nous écoutent en ce moment. Jeudi y compris? Exactement. Tu intègres Julie compris. dans Je le- l'intègre, oui, je l'intègre Oui, absolument. et j'étais déjà là à l'époque. Elle J'étais est déjà déjà- sur la elle est déjà repas. intégrée. Parce que Julie, avant d'être la Julie que nous connaissons avec ses cheveux blonds et toutes ses caractéristiques, C'est vrai. elle était précédée d'une information. Elle était, en quelque sorte, codée par un programme génétique. En fait, c'est ce qu'on appelle le programme génétique, c'est tout bête. Hein. C'est ce qu'on appelle le code Bon. barre dans les C'est supermarchés. ce qu'on appelle le code barre dans le supermarché, Elle qui est comprend mieux exactement, comme ça, ça code un certain nombre de propriétés qui sont attachées à des objets qu'on achète, mais aussi qui sont attachés à des êtres vivants. Et donc, on dit, vraiment, c'est extrêmement simple à comprendre, on Mais dit ça, que on a l'univers compris, on tout sait tout entier, ça autre chose, alors vas-y. l'univers tout entier est précédé par un code qui est comparable au code génétique pour les êtres vivants, mais qu'on a appelé le code cosmologique, c'est-à-dire en fait un code d'essence mathématique. C'est relativement simple à comprendre. Oui, Tout oui, le mais j'ai monde envie de doit- pleurer. Quand tu expliques ça, j'ai envie de pleurer. C'est normal, hein, on est tous sur les nerfs. Oh, c'est la Alors, dernière. Tu lui as dit que le code avait changé? Oui. Qu'est-ce que l'instant zéro? Bah justement, l'instant zéro, c'est ça. L'instant zéro, c'est le tout premier instant dans la vie de l'univers, de l'espace-temps. En fait, le fameux Big Bang que tout le monde connaît. Ah oui, bien sûr, tous cet ceux qui orchestre sont formidable. là aujourd'hui, si on parle de Big Bang, ils disent oui, ça a existé, c'est une gigantesque explosion qui a marqué le début du temps. Mais le début du temps, en réalité, commence à ce qu'on appelle l'instant de Planck. On en a parlé tout à l'heure. On a parlé de la mécanique quantique, effectivement, qui nous a montré que il y avait un instant au moment du Big Bang qui était une fraction de seconde, mais cette fraction très petite n'est pas l'instant zéro. Et ce que nous avons dit, Igor et moi, c'est qu'il est possible de remonter avant cet instant de Planck, qui marque le début du Big Bang, et d'aller jusqu'au point zéro de l'espace-temps. Alors l'instant zéro, c'est quoi? Eh bien, c'est un instant où l'univers, comme Igor l'a dit, n'est pas matériel, n'est pas non plus de l'énergie, c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle de l'information, c'est quelque chose d'immatériel, et ça vit dans un temps que l'on appelle le temps imaginaire en mathématiques. Alors qu'est-ce que c'est que le temps imaginaire? C'est tout simplement, un temps qui n'est pas mesuré par des nombres réels, comme les nombres que on utilise pour faire effectivement le tour de la montre à 24 heures. Ce sont des nombres réels, mais ce sont des nombres imaginaires. Et les nombres imaginaires sont des nombres dont le carré est toujours négatif. Toujours. Toujours. Oh là là. Deux aspirines pour celui de la 15, s'il vous plaît. Question que vous soulevez. L'univers est-il rond? Ah, mais ça, c'est une excellente question. Alors là, vraiment, bravo de l'avoir posée parce que Je l'ai posé là, devant vous en plus. Elle est là. elle est en face, effectivement. Non, mais aujourd'hui, si tu interroges un astrophysicien, même tous les astrophysiciens pratiquement, ils te diront tous, non, l'univers n'est pas rond, il est plat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu quittes ce studio et que tu vas devant toi, tu vas marcher, indéfiniment, tu reviendras jamais à la même place. Le plat est infini. Ah, le plat est infini. Le plat est infini. Et le rond, Ça alors. Le plat est infini. Bah, le rond, il est bien plus infini que le plat. Mais le rond est illimité, mais il n'est pas infini. Ah, il bien est illimité, mais fini. C'est ça la différence. Ah, ça c'est bien. Ah, ça. mais c'est Ah, subtil. j'adore. Bah, En tout fait, le monde s'est barré en vacances, vous voyez. Je dis, C'est l'avantage de elle cette est émission. illimitée. C'est-à-dire Illimitée, qu'évidemment, si je prends le tour, opération. si je prends par exemple un Si tu prends le ballon tour de football, Julie. Oh là là, mais tu m'énerves. Par exemple, Laurent. il est énervant. hein. L'an prochain, je fais Drucker et rien d'autre. On s'en bat les couilles. Donc on peut effectivement considérer que le ballon, lui, est illimité, mais il est fini. Il est fini. Sa surface est finie. Eh bien, nous pensons que de la même façon, l'espace-temps, c'est-à-dire l'univers, est fait de 3 dimensions d'espace et d'une dimension de temps. C'est une sphère à 3 dimensions, en fait. Donc, et nous le Tiens, pensons bah. depuis le départ. Et qu'est-ce que ça veut dire si l'univers est une sphère à 3 dimensions? Alors, ça veut dire effectivement que il y a très longtemps, à l'origine, il pouvait être un point, puisqu'une sphère peut se réduire en un point. Et donc, il a un commencement, ce qui veut dire effectivement que le point zéro, dont on a parlé tout à l'heure, existe. Donc, l'instant zéro existe. Donc, il y a un début à la création de l'univers. Mais c'est bien, quand il y a un début, une fin, ça permet aux gens de se repérer. Par exemple, dans une saison, il y a un début, une fin. Nous, on est en fin de saison. Oui. Et il y a des gens pour lesquels le temps est relatif. Par exemple, à Canal+, le temps est relatif parce qu'ils ont fait la fin de saison il y a 3 semaines. Oui. Ils ont arrêté. Bah, tout le monde n'est pas content. On va appeler Ariane Massenet pour savoir ce qu'elle pense de la relativité du temps et le canal. Ariane, bonjour. Oui, bonjour. C'est Laurent Baffy, ça va? Oui, ça va. T'es et vous déjà en vacances? T'es au bout du monde, les pieds dans l'eau? Non,
je suis à Paris. Bon, nous, tu sais qu'on bosse encore, nous. Il paraît. Et vous avez arrêté de bosser il y a 15 jours? Non, pas tout à fait. Il y a une semaine et quelques brouettes. Eh ben, les brouettes, on verra ça après. Hein. Pour l'instant, on va s'occuper de La semaine. la semaine. Ça a scandalisé tout le monde et particulièrement un certain Roger. Écoute-le. Oui, bonjour. C'est un coup de gueule que je voudrais que Laurent Baffy, peut-être il aura l'occasion d'en parler, mais il est trop fier et il n'aura pas le courage d'en parler. Oui, c'est au sujet de la bande à Michel Denisot de Canal+, qui fout le camp, le petit journal. Mais c'est vraiment un scandale de voir ça avec l'argent des abonnés. Mais est-ce que vous vous rendez compte que ces gens-là ont déjà pris 3 semaines qui étaient tout frais payés à Cannes? Mais c'est vraiment, c'est honteux. Laurent Baffy, vous auriez dû travailler là-dedans. Est-ce que vous vous rendez compte que ces gens-là vont disparaître pendant 2 mois et demi? 2 mois et toute demi, cette bande. Ariane, 2 mois et demi. C'est vraiment un scandale et vraiment on se fout de la gueule du monde. Alors Laurent Baffy, tâchez d'en parler car vraiment on n'en peut plus de voir ce pognon qui se balade et vraiment là le Canal+, le petit journal, c'est des voyous, des moins que rien et des voleurs. Alors, voyous, moins que rien et voleurs. Ariane, une réaction à chaud? Oh la vache! Ah bah dis donc, j'en suis assise par terre. Ah, ça, c'est vrai, 2 mois et demi, j'adorerais avoir 2 mois et demi. Hein. Non, c'est vrai que vous arrêtez à la mi-juin. Oui, on a arrêté le 19 juin, mais c'est pas de notre faute, c'est à cause de Wimbledon. Faut voir avec le service des sports de Canal+. Ça a choqué tout le monde que vous fassiez vos adieux le 19 juin, voilà. Et Roger était outré, je le comprends. C'est quand même nous qui payons. Déjà qu'on se tape du hockey toute la nuit. Je suis pas abonné à Canal+ pour voir du hockey de merde. Ça coûte un bras Canal+. Je veux voir des films. Et en plus, vous barrez le 19, vous êtes des escrocs. Oui, non, mais des voleurs. Des voleurs. Moi, ce que j'ai bien aimé chez Roger, c'est la colère froide, hein. Très froide, mais qui monte en puissance. C'est-à-dire qu'au début, c'est oui, non, vous n'allez pas oser, Laurent en parler, hein, mais c'est quand même un scandale. Tout d'un coup, là, ça part très fort. Hein. Est-ce que tu veux t'excuser auprès de tous les abonnés de Canal+, Ariane? Oui, au nom du petit journal et accessoirement du grand, je m'excuse de ce vol, de ce larcin que nous opérons sur l'antenne de Canal+. Merci Ariane. Roger, je suis désolée. Merci beaucoup Ariane. Alors, des applaudissements pour remercier Ariane ou pour saluer l'entrée de Valérie Damido dans ce plateau. Et je ne sais pas, Valérie, tu vas te mettre sur les genoux de Pascal Selem. Il va se mettre sur mes genoux. Tu vas venir m'embrasser, Valérie. Alors, c'est l'auberge espagnole, il y a pas mal de gens qui vont passer pour ce dernier dimanche. Bonjour. Eric Surdège, PDG de LG, est là et il n'est pas venu seul. Tu as dans tes valises un portable LG pour tout le public. Oh là là. Attendez, vous n'avez pas bien compris. C'est un portable pour tout le public. Qui sera tiré au sort. Il va falloir qu'on définisse qui va être le gagnant et qui va remporter ce portable. Je vous incite à la rentrée à venir plus souvent car nous allons doter... comment finir cette phrase, Julie, improbable? Nous allons doter de l'eau mirifique nos charmants auditeurs. Voilà, on va faire péter des cadeaux incroyables. Oui, il vaut mieux dire ça. Et ne vous fiez plus sur le générique. Ne venez pas quand l'invité vous plaît, mais venez pour avoir des cadeaux. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Laurent Baffy et ses copains, c'est la dernière de la saison. Et l'émission a pour titre le début de la fin. Bicroisé, co-cyclique, M, entre parenthèses, H égale H, H. Une telle construction est inspirée par l'idée d'unifier les signatures lorentziennes et euclidiennes au sein d'une structure. Ce n'est qu'à nous revoir. Baffy, hein. c'est fini. Et dire que c'est l'émission la plus délire qui soit. Baffy, c'est fini. Et je crois que je l'écouterai toujours. Oh, il n'y a pas de rime. Oui, il y a des rediffs tout l'été. Je suis déçu. Valérie Damido. Alors, il y a un bêtisier qui va sortir cet été. On voit toujours les gens ravis quand ils découvrent leur nouveau petit intérieur. Et il y en a qui pleurent et il y en a qui se sont donné la mort. Parce que... Alors, ça va passer quand? Je ne suis pas au courant. Tu as plus d'infos que moi. Bah moi j'ai vu sur le net un petit peu. Il y a des gens qui veulent habiter ailleurs. Il y a des gens qui regrettent cette émission. Alors comment ça se passe? Je sais pas. Il y a un système de remboursement.
Non, en fait, ceux qui ne sont pas contents leur offrent des secrets de LG. Oh, la pub. Ça va être 1 heure de pub, là pour vous, Eric. Gilbert, bonjour. Salut Lolo, salut les potes à Lolo. Salut Gilbert. Salut. Je peux poser ma question. Ta question, Gilbert. C'est un peu technique, il m'excuse pour Julien. Déjà, ça a le mérite d'être drôle. Gilbert, tu viens de gagner un portable LG, un secret. Juste pour cette vanne. La crétine complète. Ça se voit qu'on déstocke ou pas? Il devrait y en avoir plus. Gilbert, Ma question. Gilbert, écoute-moi. Je suis très sérieux, tu viens de gagner un portable juste pour cette vanne. Lolo, t'es gentil, je suis non-voyant, j'en ferai 4 pour mon petit garçon parce que c'est un tactile. D'accord. Ah, bah très bien. D'accord. Et on t'offre une canne blanche aussi. Une canne blanche. Ah, la canne blanche de Gilbert Montagnier. Eh oui, c'est la même, absolument. Oh, c'est sympa ça. Alors. Lolo, ma question pour les frangins. Oui. Lorsqu'un avion franchit le mur du son, est-ce que le pilote a le temps de pisser dessus? Tu viens de gagner un écran plat. Lolo et les potes à Lolo. Pour Valérie Damido, ma femme elle est en train de tapisser le hall d'entrée. Alors, est-ce qu'on peut tapisser sur le mur du son? Alors, Valérie Damido, une question pour toi. Sa sœur tapisse son intérieur. Ouais, non, Oui, c'est ma sa femme femme. qui tapisse. Sa Il femme. manque un demi-mètre carré de tapisserie. De tapisserie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les... Rapproche-toi du Un micro. cadre. Valérie, Ah, l'écran plat. On va mettre l'écran plat. Ah bah voilà, exactement, bravo. est-ce que chez LG, il y a des écrans plats en braille? Ah non, pas Non, encore. c'est Mais pas je les propose tubes. une chaîne IFI. Une chaîne Ça IFI. sera plus simple. Mais non, mais pour un non-voyant, c'est quand même plus pratique. Gilbert, est-ce que tu te rends compte que tu viens de gagner une chaîne IFI LG et un portable LG? Mais tout C'est ça, pas il un a peu gagné. boulet ça, non? Pardon? Une chaîne. Ça me rappelle Cayenne, moi. Ah, là, on te reprend le portable, du coup, pour mauvaise vanne. Lolo, faites les cadeaux. C'est la dernière. Je te fais une grosse bise, Gilbert. À bientôt, mon Lolo. Je viendrai te voir l'année prochaine. Ah, vive le Liechtenstein. Michael, bonjour. Bonjour. C'est à toi, Alors, ma Michael. question pour les frères Bogdanov. Oui. Alors, j'ai lu que vous aviez inventé un langage des signes dès le berceau pour communiquer tous les deux. Je voulais juste savoir quand est-ce que vous allez arrêter de vous moquer de nous. Non, est-ce que c'est vrai, blague à part, est-ce que c'est vrai, cette anecdote que j'ai lue sur Internet? Non mais c'est en fait pas propre à nous deux. Hein. Tous les jumeaux. C'est pas propre, surtout. Oui, c'est pas en fait quelque chose qui singularise uniquement Igor et Grishka. C'est tous les jumeaux ont ce qu'on appelle recours à un langage cryptique. Et le langage cryptique, c'est une sorte ou cryptologique selon la manière dont on le prononce, mais c'est un langage qui est réservé aux jumeaux qui ont la découverte effectivement des signes et des sens qui sont accordés à ces signes simultanés. Donc c'est normal qu'ils inventent leur propre système de signes. À quelle période vous vous êtes rendu compte que vous étiez frères et sœurs? Il y a une date précise? C'est venu comme ça, naturellement. C'est venu comme ça, en fait, directement. Michael, tu n'as rien gagné, ça va bien équilibrer avec Gilbert. Laurent, plus jamais. Laurent, Laurent, plus jamais, Bafi, Bafi. Bafi, c'est fini. À l'échelle singulière S égale 0, il n'est plus possible de conserver la notion d'observable physique à la place. L'on considère les cycles d'homologie dans l'espace des modules des instantons gravitationnels de taille 0. Cette dernière conclusion reste Oui, mais là... en temps imaginaire pur. Pour tout S inférieur à 0 réel, une telle approche nous a Là, permis elle vient de dire distinguer- exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Madame hein, Bogdanov, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la maman de Igor et Grishka? Non, je ne pense pas, non. Pas du tout. Vous êtes une homonyme. Ah oui, sûrement. Oui, on me demande toujours quand j'appelle mon nom, on me dit toujours comment ça s'appelle. Je dis comme les frères Bogdanov. Madame Bogdanov, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maman de Igor et Grishka? Non, pas du tout. Non, c'est pas à vous que je parle, c'est à Madame Bogdanov. C'est à moi, vous parlez? Oui, bonjour Madame Bogdanov. Oui, bonjour. Vous faites quoi dans la vie? Je suis retraitée. Et vous faisiez quoi avant? J'étais agent de collectivité. Quelle est l'origine de votre nom de famille? De Russie. De Russie. Mon beau-père était russe. Eh ben, Mesdames Bogdanov, ne quittez pas, je vous passe Messieurs Bogdanov. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Как вы поживаете? Ça va? Как вы поживаете? C'est des Russki. Ah, mais moi, je sais pas parler russe. C'est oui.
Nesnaya, я не знаю, говорю по-русски. Nadia, elle ne parle pas russe. Ne répondez pas à ces insultes. Il vous traite de pute, madame, ne répondez pas. C'est pas très poli. Alors, vous aviez une vision plus correcte des frères Bogdanov à la base, avant qu'ils ne vous insultent en russe? Mais écoutez-moi, de toute façon, je peux pas vous dire exactement. Il y en a qui me disent beaucoup. Vous êtes cousin avec les frères Bogdanov. Mais on dirait que vous êtes du sud-ouest. Oui, c'est du sud-ouest. Vous êtes du sud-ouest, il y a un petit accent. Mais vous êtes d'où exactement? De La Roche-Chalais. De La Rochelle? Non. Roche-Chalais. C'est où? C'est dans quel département? C'est dans... Mais c'est la Dordogne. Ils connaissent les trous noirs, ils connaissent les galaxies, ils connaissent pas la Dordogne. Bravo. La Roche-Chalais. Et vous, madame Bogdanov, vous êtes d'où? Moi, je suis de La Roche-Chalais. Non, l'autre. Elles répondent en double comme Igor et Grishka. Et vous faites quoi dans la vie? L'autre? Rien, je suis retraitée. Non, l'autre. Oui, l'autre. Retraitée aussi. Et vous faisiez quoi avant? Je vous l'ai dit. Oratrice. Non, mais Non. Pas vous, l'autre. Vous faisiez quoi? À moi? Oui. Mais je vous l'ai dit, j'étais agent d'entretien à la commune de La Roche-Chalais. Mais pas vous, l'autre. agent d'entretien. C'est pas clair cette conversation. Hein. Il y a des grands trous noirs dans la conversation. Est-ce que vous êtes fiers de vous appeler comme ça? Et est-ce que vous pensez que Igor et Grishka sont des beaux ambassadeurs de ce joli nom de famille? Ah, on est très fiers de ça. Mais oui, parce que tout le monde me demande si je suis parent à Igor et à Grishka. Je dis, moi, je sais pas. Bon, on vous embrasse. On va vous faire gagner des cadeaux. Oui. Vous connaissez la marque LG? Ah non. Oui. On va trouver des trucs plus appropriés, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'elles ont gagné? Alors, Quel est votre prénom? André. Non, l'autre. Ah, mais l'autre, je sais pas, moi. Votre prénom c'est? Nadia. Nadia. André et Nadia. Qu'ont-elles gagné, Julie? bon, déjà le livre de leur homonyme. Vous êtes De leur contente? homonyme, Déjà, hein. oui. Au commencement du temps. d'Igor et Grishka, c'est aux éditions Flammarion, donc vous gagnez déjà ce livre qui porte votre nom. C'est drôlement bien dans une bibliothèque, ça. Vous êtes contente déjà? Ah, tout à fait. Non, l'autre. Moi? Oui. Oui, je suis contente, mais... Et c'est pas tout. C'est pas tout, un DVD de Toc Toc, moi je dirais. Un DVD de Toc Toc. La pièce de Laurent Baffy, c'est Toc Toc, hilarant, vous allez voir. Et attendez bien la fin qui est très surprenante et très drôle. Vous êtes Ah, mais contente? écoutez, moi, j'ai pas le temps de rester là. Oh, Bah dis attendez, donc, ça madame. fait plaisir. C'est le cadeau final, André. Ah bon, alors qu'est-ce que c'est? Un cadre photo numérique Philips. Un cadre photo numérique. Vous êtes contente? Mais oui. On vous fait des gros bisous. Oui. Allez. Non, oui. fera avec. Je vais recevoir chacun. Non, l'autre. Mardi. Mardi? Mardi. Oui, mais je vous avertis, hein, moi j'ai rien à payer. Hein. Alors, André, simplement, il y aura un petit contre-remboursement. On va vous rajouter une encyclopédie en 12 volumes. Et vous aimez les tapis persans, André? Ah ben, oui. Vous pouvez m'envoyer un RIB. Ah ben ça, je verrai. Si ça me plaît, oui, mais si ça me plaît pas, non. Voilà, j'ai besoin d'un RIB et d'un acompte, André. Non, mais ça fait rien. Je vous demande pas la lune, je vous demande Non. 8 000 euros, André, c'est Non, pas... non, je vous laisse. Allez, je vous quitte. 7 000 euros, André. 6 000. Bon, bah, Nadia, Oui? vous allez payer pour André, hein. Ah ben tout à fait, c'est Igor et Grishka. Oh, bah, c'est elle qui va avoir les On cadeaux. vous Nadia. embrasse. Ah, moi aussi. Vive la France. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, le début de la... Alors, Valérie Damido nous a dit, moi, il faut que je parte dans 5 minutes. Et c'est là, on va voir que le temps est relatif, parce que le temps va se dilater, elle ne partira pas dans 5 minutes. Pourquoi? Bah, c'est très simple. Non, mais en fait, au voisinage, ça c'est la relativité qui nous l'a appris. Au voisinage des masses gravitationnelles importantes, le temps ralentit. Tu dis masse gravitationnelle quand ça se passe. Importante. Non, importante. Donc au voisinage des masses gravitationnelles, par exemple au voisinage des trous Là, noirs. t'es en train de... Bah oui, le temps est pratiquement inexistant. Il est presque figé. Donc quand on a des très très grandes masses gravitationnelles, on sait que le temps s'écoule. Donc 5 minutes deviennent 5 heures ou 500 ans, selon. Le temps n'est pas le même partout? Non. Et d'ailleurs, tu sais, ça c'est vraiment une grande phrase de la relativité. Le temps est relatif. Il est relatif à la vitesse, il est relatif à la masse. Donc, il paraît que si on part dans l'espace très loin, quand on revient, c'est comme dans le film La planète des singes, eh ben, les gens ne vieillissent pas. Non, il suffit pas d'aller très loin dans l'espace, il faut aller très vite.
dans l'espace. Bah, si on va très vite, plus on va vite, moins entre guillemets on vieillit. En effet, si tu vas très très vite, tu reviens sur Terre, la Terre aura. Et toute ta famille est morte et toi t'es en pleine forme. Toi t'es en pleine forme. C'est génial. Et pourquoi on y Mais va si pas on va sur une étoile à neutrons, c'est pour ça que je parlais de masse gravitationnelle forte. Si par exemple on va sur une étoile qui a une très grande densité ou une planète qui a une très grande densité, là le temps s'écoule beaucoup moins vite. Donc c'est la même chose évidemment si par exemple on prend une comparaison terrestre. Ceux qui habitent tout à fait au sommet d'une tour, par exemple au 20e étage, eh bien ils vieillissent différemment de ceux qui habitent en bas. Ceux qui habitent en bas vieillissent moins vite. Ceux qui habitent en haut vieillissent plus vite. Ah oui, aux avions. Mais ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. Et pour un pot-au-feu, c'est avec même temps à peu près. Le cuisinier là qui parle. Non mais j'ai l'impression que vous prenez pas au sérieux le truc, mais c'est très important ça. Si, très important. On peut applaudir Valérie qui a eu les gens qui Valérie Dalido. Oh la connasse, j'ai cru qu'elle partirait jamais. C'est dingue de s'imposer comme ça. Hein. Laurent Mariotte, alors, vous voulez nous dire une recette? Ah, là, j'ai fait une petite soupe de courgettes avec de la ricotta et de la menthe. Ben, c'est très très bon, c'est rafraîchissant, c'est exactement ce qu'il faut pour l'été. On est sur le produit, on est sur la fraîcheur. C'est ça que tu vas entendre. Tu en as apporté ici? Non, les chez moi, c'est sous un papier film, c'est magnifique. Bah oui, mais il fallait l'apporter. L'existence d'un polyèdre, d'effondrement ou d'évanescence au voisinage de l'échelle zéro, telle que la métrique lorentzienne s'effondre sur la métrique riemannienne plus, autour du point isolé singulier zéro. Einstein, bonjour. Oui. Que faites-vous dans la vie? Rien du tout, je suis retraitée. Où habitez-vous? À Saint-Valery-sur-Somme. Et quand vous travailliez à l'époque, vous faisiez quoi? Oh, je n'ai pas beaucoup travaillé parce que j'ai été déportée pendant la guerre. Oula. Et ensuite, je me suis mariée avec monsieur William Einstein. Quel était votre nom de jeune fille? Josiane Derain. Ouais, c'est moins classieux quand même. Hein. Est-ce que c'était un handicap dans votre vie que de vous appeler Einstein? Est-ce que les gens s'attendaient à ce que vous ayez C'est un handicap si vous voulez, mais il y a aussi des avantages. Par exemple, alors, racontez-nous. Moi, je ne sais pas, enfin, dans certains cas, il y a quand même des préférences pour un nom connu. On va rester entre sommités. Madame Galilée, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Vous faites quoi dans la vie, Madame Galilée? Je suis journaliste et maman, jeune maman. D'accord, journaliste où? À Clermont-Ferrand, au quotidien La Montagne. Et vous êtes spécialisée dans quoi? Oh, il faut pas que je le dise parce que j'étais dans la culture. Eh ben alors, c'est bien. On peut pas le dire ça? Non, parce que vous allez me poser des questions pièges, donc bon. Non. Oh, Alors, non. C'est pas le genre de la maison. Qui a dit elle est plate et pourtant elle tourne? Galilée. Ah, c'est peut-être moi? Gainsbourg. Ouais, c'est Serge vous qui l'avez Gainsbourg. Exactement. Bravo Laurent Mariotte. En parlant de Jake, Madame elle est plate, Newton, bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous chanter Ma Pomme quand vous voulez, Madame Newton. Ça me l'a fait trop souvent. Vous habitez où? Dans les Ardennes, Charleville-Mézières, chez Rimbaud. Vous faites quoi dans la vie? Retraitée. Et avant? Avant, esthéticienne, cosméticienne. Voilà. Oh. Alors, Madame Newton, vous avez vu 6 fois les extraterrestres. Les ovnis. Les ovnis, racontez-nous. Oh là là, génial. Il y a une chanson de Polnareff là-dessus. Oui. OVNI, please OVNI. Il y a que moi qui réagis au quart Mais nous, on les connaît depuis longtemps. Ah bon? Racontez-nous ça, Madame Newton. Ah, bien, il y a quand même une différence entre extraterrestres et ovnis. Alors, faites le distinguo, alors. Alors, la ville de Charleville-Mézières a racheté la maison d'Arthur Rimbaud et m'a mis centre-ville. Et s'il m'avait pas déménagé, j'aurais jamais vu les ovnis. Parce que j'ai un Velux juste au-dessus de mon lit et je regarde le ciel. Ce sont des satellites qui passent. Et vous avez vu quoi? Vous avez vu quoi? Ah, une chose immatérielle très lumineuse. Oui, c'est le nom du voisin, quoi. Qui survolait, ils ont survolé 6 fois en un quart d'heure. Stella, tu avais aussi... Oui, j'ai vu ça une fois. J'ai pas trop compris ce que c'était, mais j'ai eu très très peur. Et puis, d'ailleurs, je vais demander aux frères qui sont là, Bob Danoff, pour m'expliquer ça. Parce qu'en fait, j'ai vu quelque chose, c'était qui tombait comme ça du ciel, qui venait du ciel, et que c'était sur ma tête comme ça, et puis ça on dirait que ça changeait de couleur comme ça, et puis tout ça disparaît. C'était le gyrophare de la police. C'est vrai que c'était
au bois, c'est vrai que c'était au bois. Madame Galilée, Oui. est-ce que vous voulez profiter d'être sur l'antenne d'Europe 1 pour faire une déclaration incroyable, scientifique ou pas d'ailleurs Scientifique. Écoutez, j'ai un scoop. Monsieur Galilée était noir. Puisqu'en fait, je suis Madame Galilée. J'ai épousé un monsieur qui est africain. Comme les rois mages, mais en Galilée. Exactement. Non, de la Somalie d'origine. Bravo. Donc peut-être Bravo pour ce coup. Galilée était noir, qui sait. Madame Einstein, Oui. Vous avez un scoop à votre tour? Non, sinon que j'ai été déporté pendant la dernière guerre. Ça, c'est l'humour juif, ça c'est bien, ça. Je comprends pas pourquoi vous riez. Mais enfin, vous me demandez ça. Non, c'est le côté inattendu de la réponse. J'ai 85 ans, vous savez. Formidable, vous êtes génial. Eh bien, écoutez, Madame Einstein, on va vous envoyer des cadeaux. Oui. Mais on ne sait pas quand vous allez les recevoir parce que c'est très relatif tout ça. Oui, ça je ne doute pas. Qu'est-ce qu'on va offrir? Alors, qui veut le livre des Bogdanov? Ça, c'est bien. Ça fait plaisir. Ça, c'est bien vendu. Brillant. Bien vendu, en tout cas. Qui veut un canard vibrant offert par sexyavenue.com? Ah, Madame Einstein, Oui, vous voulez un canard vibrant? un canard vivant. Oui, non. Ah non, non, merci beaucoup. mais Un ma canard, fille, elle non, aime les canards et elle fait des foie gras. Alors, Non, des non, canards, un j'en ai non. par-dessus la tête. Madame, je parle d'un canard vibrant. Ah, vibrant, j'avais compris. Mais vivant. oui, vibrant Vous offert. savez, je suis un peu sourde à mon âge. Oh, mais ça va s'arranger avec le canard. Ça va pas s'arranger, Julie. Un téléphone LG pour Julie. Julie vient de gagner un LG de Secret. On vous fait des gros bisous, Newton, Oui, Galilée, merci Einstein. Merci, au revoir. Allez, des canards pour tout le monde. Au revoir. On va appeler des fans. Il y a des gens qui vous adorent, qui adorent les frères Bogdanov. Ils ne savent pas qu'on va les appeler, que vous allez les appeler. Oui. En donnant l'impression qu'elle est physiquement présente sur le... Allô? Tu nous entends? Oui. Oui, mais j'espère que tu es avec nous là. C'est Igor et Grishka. C'est pas vrai. Mais oui. C'est nous. Alors, où est-ce que tu es là? Qu'est-ce que tu fais là à l'instant? Je suis à Strasbourg, dans ma grotte. Oui. Dans la grotte? Ouais, ça s'arrange. Oui, je dis toujours que je vis dans une grotte parce que j'aime bien faire du grotting, parce que je supporte plus l'humanité. Je suis caissière dans un Monoprix. Oui. Voilà. Et j'aime bien être toute seule à penser, à rêver à Igor, que j'adore. Ah bah c'est alors. Désolé, Désolé, là c'est ennuyeux parce que c'est Grishka qui te parle. Mais de toute façon, j'aime bien les deux, mais comme ma copine, elle aime bien Grishka, donc on vous adore tous les deux. Quel est ton prénom? Marie-Claire, MC. Marie-Claire. Tout le monde m'appelle MC. Marie-Claire, MC. C'est oui. sûr que JK c'est moins bien. Ça, c'est moins logique. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais dans ta grotte tous les jours, Marie-Claire? Ben voilà, je fuis l'humanité qui m'insupporte. Tu vis constamment dans une grotte? Non, je dis que c'est une grotte, mais... C'est son Mais appartement. en fait, c'est ton mais appartement. c'est un petit appart. Voilà. C'est ça. Et en fait, tu peux restaurer comme ça les monades de Platon. Voilà. Non, mais je suis pas une intellectuelle, hein. Je suis vraiment quelqu'un qui a un niveau, voilà, l'a vu, quoi, hein. 100%. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer des gens qui ont un bon niveau. Hein, D'où te vient cette admiration pour les frères Bogdanov? Est-ce que c'est Oui, Laurent? leur pouvoir de vulgarisation? Non. C'est parce qu'ils sortent du lot et j'adore les gens qui sortent du lot. Et toi, en tant que caissière, tu envoies des lots toute la journée, hein? Ben justement, et le gros lot, c'est moi. En tout ben, cas, c'était très Marie-Claude, très sympa, Marie-Claire. on va t'envoyer, Marie-Claire, au commencement du temps, leur dernier bouquin, Leur livre, ouais. ils vont te le Oh, dédicacer. On va te le C'est dédicacer, génial. bien sûr. Bien sûr. Alors, Voilà. pas celui-là, c'est le mien. J'ai déjà ma dédicace, mais on en a? Oui, on en a. D'accord. Et qu'est-ce qui te ferait plaisir encore, Marie-Claire? Le canard. Ben, c'est fait. Hein. Un canard vibrant offert par sexy-avenue.com. Merci fait des Julie, gros bisous. merci. Je vous embrasse, je vous aime, on vous adore, Igor et Grishka. Ah bah, Merci, c'est bien, une vraie merci. fan. C'est super. Gros bisous à vous tous. Au revoir. Bisous. Bisous, mis ça à la bisous. grotte. À bientôt, Mais à plus, j'espère, un jour. Bisous. C'est bien quand on est fan de quelqu'un de pouvoir lui parler. Combien ça nous génial. coûte, ces figurantes, bébé? 80 €, charge sociale comprise ou pas? En plus, quand même. On va appeler Richard qui vous adore. Richard. Tout le monde vous adore. Ah bah écoute, c'est magnifique. Ah, c'est merveilleux. Moi, je Que c'était con, tellement con, que ça marche. Il a l'anti-stress dans les mains. Oui, Allô, Richard? oui. Richard, écoute, qu'est-ce que tu fais là à l'instant? Est-ce qu'on peut, on peut se rencontrer là dans les 5 minutes qui viennent ou pas? Oui, qui êtes-vous? T'es libre là? Oui. Non, mais tu me connais très très bien de toute façon. Alors écoute bien. Si tu reconnais ma voix, j'arrive.
Sinon, on restera séparés pour l'éternité. Alors, dis-moi, Richard, est-ce que tu as une idée de la personne qui t'appelle là en ce moment, là, juste là, à l'instant? Bon, alors attends, Richard, ne quitte pas, concentre-toi, parce que je vais te passer quelqu'un qui va peut-être te mettre sur la voie. Je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te fais par tous les trous, je te Mais non, c'est pas ça, Laurent. Laisse parler l'autre. Ah non. Non, c'est... Là, t'es perdu, là, c'est fini. T'as failli trouver, et malheureusement, il y a eu un dérapage. Un dérapage de Laurent. Incontrôlé. Oui. Alors, est-ce que, Richard, ça vous dit quelque chose, ces deux voix, là? Les deux voix qui se ressemblent. Par exemple, si je te dis, bienvenue à tous dans la 4e dimension. La 4e dimension. Si je te dis, allez, je vais plus loin. Bienvenue à tous dans temps X. Oh, bah non, pas ça. Bon alors, mais ce sont des personnes que vous aimez beaucoup, Richard. Vous êtes Gorille fan, c'est le fan de Lidan Souza, l'autre. Richard. Bon, vous croyez fan de ces deux voix mystérieuses? C'est pas un vrai fan. Foutez de moi, là, chambre, hein. Ah oui, la Richard, oui. Alors, tu as perdu un portable LG Secret. Tu peux nous l'envoyer sous 3 jours. Voilà, Richard, c'était les frères Bogdanov pour toi, dont tu es très fan. Et là, tu es à la rue totale. Le scénario monté de toutes pièces, il est pas au courant. Tu es content? Moi, je sais pas. Bon, alors, ouais. D'où te vient ce sens de la fête, Richard? Tu es fan des frères Bogdanov? Si, ça se sent, si. Enthousiaste. Franchement, bien sûr, je les aime bien, mais j'ai pas compris là. Non, mais il y croit pas une seconde que c'est vous deux, voilà, c'est pour ça. Ah, il y croit pas. Mais non, c'est trop beau, il y croit pas. Richard, on est à Europe 1 en ce moment, on fait une émission de radio avec Laurent Baffy, qui a invité les frères Bogdanov, et on vous a appelé pour vous faire... Mais non, écoutez-moi. On vous fait la bonne surprise de vous les passer au téléphone parce qu'on sait que vous êtes fan des frères Bogdanov. On s'en bat les couilles. Laurent, arrête avec ça. Richard, on va te laisser à ta joie. Richard, allez. Et pour notre part, nous allons appeler un autre fan, moins expansif que toi, certes. Une deuxième chance, Richard. Mais tout aussi admiratif. Tu vois ce que c'est qu'un fan, un vrai, Richard? Vous faites pas une blague, là? Mais non, ce sont les frères Bogdanov. Vous avez pas... c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est nous. Enfin, écoute, Richard, tu connais quand même notre voix. Comment? Oui, bah bien sûr. Tu connais Richard, donc. Tu connais la phrase culte des Bogdanov. Mais comment si vous avez pu... Tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Non. Mais comment vous avez eu mes coordonnées? Julie se révolte, elle a raison. Non, mais vous reconnaissez leur voix quand même, bien Igor et sûr. Grishka. Ah bah ils sont là, vous les avez pas reconnus. Putain de bordel de merde. Bon, t'es content ou pas, Richard? On dit, dans l'univers, rien n'est impossible. Bah ça, je le sais, vous le dites tout le temps, mais... Et on le dit tout le temps. Ah bah je le savais en plus. Ça, tu le savais. Mais comment se fait-il que tu nous as pas reconnus, que tu nous as pas identifiés immédiatement à la première parole? Ça fait, en même temps, ça fait longtemps que les frères Bogdanov, j'en entends plus parler. Oui. Richard, t'as l'air complètement défoncé, hein, Richard. Ils viennent de sortir un bouquin. Ah, mais il fait chaud en ce moment, c'est pour ça. Richard, tu vas voir ce que c'est qu'un vrai fan. On va appeler Oui, bah Jean-Claude. j'ai envie de voir. Bah oui, tu vas. J'ai envie d'entendre. Tu vas entendre surtout. Allô? Bonjour, est-ce que Jean-Claude est là? Oui, c'est de la part de qui? Les frères Bogdanov. Igor et Grishka. Mais vous avez... Oui, parce que leur soucoupe est en double fil, si on pouvait régler ça. Mais c'est dingue, il le sait pas. Bon, Richard, c'est toi le meilleur fan, hein, on sait ce que c'est. Et qui vient de gagner un portable LG. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Le début de la fin, c'est le titre. Aujourd'hui, c'est la dernière de la saison. Alors, je voudrais remercier deux sponsors qui nous ont permis d'offrir des cadeaux à tous ceux qui sont venus nous voir aujourd'hui. Tout le public a reçu des anti-stress offerts par mycrazystuff.com. Et surtout une petite radio, super. Oui, attends, ça c'est mycrazystuff.com, c'est le site qui nuit gravement au stress. Et puis la mini radio FM, ça c'est offert par leplumier.com. Des centaines d'articles cadeaux neufs à petit prix. On s'en bat les couilles. Pas du tout. Coucou Laurent, je suis une des rares personnes en ce monde à ne jamais dire ni allô ni bonjour. Le pire, c'est que c'est vrai.
dirait « Je rêve de te piéger, aurais-tu l'audace de m'appeler pour prendre enfin ta première défaite à l'antenne? Je te lance le défi, signé Béatrice. » Et si Béatrice était vraiment sur le coup? Il y a combien dans la cagnotte, Julie? 197 133 240 euros. Je triple cette Une coquette somme. Non, mais non, ça rentre plus. Allô? Oh, quel dommage! Mais non, c'était son portable, on vous fait chier. Je vous déteste. Je vous maudis. Non, c'est pas vrai. Si. Il y avait combien, Julie, dans la cagnotte? Il y avait 591 399 720 euros. Pas trop déçu, Béatrice? Bah, je suis content de voir que tu le prends bien. Alors, je relis ton mail. Si je me fais piéger, je mange en direct mon téléphone. Bon appétit. Oui, et en plus, dimanche, je dis je vais le faire. Je vais vous envoyer un mail. Oh là 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 là. Et en plus, je dis allô que sur le portable. Bah, c'est comme sur le film, c'est des conneries en général. Génial. Oh là C'est les là nerfs, là. c'est les nerfs. Cadeau, Là, elle est en cadeau. train, on le voit pas, mais elle est en train d'uriner, là. Attends. Oh, mais en tout cas, je suis contente de vous avoir parce que je vous adore. Tu fais quoi dans la vie, Béatrice? Oh, bah, je fous rien. Mais j'en suis fière. Non, sérieusement, tu fais quoi? Non, je suis mère au foyer. Combien d'enfants? 2. Et ton mec, comment il s'appelle? Armand. Et il fait quoi dans la vie? Bah, il va être licencié, donc il était... C'est pas possible. Elle est morte de rire, son mec est licencié, elle est morte de rire. Pour faute grave, j'espère. C'est un garçon. Vous voulez parler à Armand? Oui, mais il mange. Attention, quand il mange, il est très... Faut pas l'énerver. Ouais, j'ai un chien, c'est pareil. Armand, c'est Laurent Baffy. Il m'a appelé, il m'a piégé au téléphone. Je triple cette somme. C'est Laurent Baffy. Bonjour. Oh, quel dommage! En direct à l'antenne. Hein. En direct. Armand, on avait triplé la somme, tu as perdu la cagnotte. Il y avait combien dans la cagnotte, Julie? Oh bah, 1 milliard 500 000 et quelques. Mais si, ça fait 1 milliard. Pas trop déçu, Armand? Ah, c'est intéressant. Hein. Incroyable. Armand, tu peux nous repasser la folle? Ouais. Il n'ose pas le dire, il a peur. Il est courageux, Armand. Béatrice? Oui. Quel est le prénom de ta maman? Madeleine. Madeleine. Je peux offrir un cadeau à ses enfants d'abord? Oui. Ah oui. Ah voilà, je voudrais offrir des coffrets contenant les 4 premiers tomes des livres Harry Potter. Oui. C'est en édition grand format luxe et c'est offert par Gallimard Jeunesse. Ils ont quel âge? 32 et 59. Quel âge ils ont vos enfants, Béatrice? Ma fille a 19 ans et mon fils va sur 17. Bon, bah on vous envoie des films de boules alors. Ça va pas aller alors. Et la collection d'Harry Potter, on va l'offrir à Louise qui a 9 ans et qui est dans le public. Alors, un coffret pour Béatrice, un pour Louise, il en reste un à offrir tout à l'heure. Le livre de Igor et Grishta Bogdanov. Oui. Ah oui, je connais bien, oui. Eh ben ils sont là. Mais on est là. Ils sont avec nous. Bonjour. On est là. Vous me rappelez ma jeunesse. Oh là là. En attendant, on va rappeler ta mère. C'est le commencement du temps, c'est ça. C'est quoi le numéro de Madeleine? Ma pauvre maman, elle est malheureusement plus de ce monde. Ah bah on va l'appeler. Ah, Tu mais attends. bon, on n'avait pas compris. Ça te fait pas rire, ça? Non, bon, c'est pas très drôle, oui, je reconnais. Tu as ton papa? Non plus. C'est là que ça l'a fait rire. Est-ce qu'on peut appeler l'au-delà avec Igor et Non, j'ai Grishta? achevé tout le monde. Béatrice, on va vous offrir des cadeaux. Le DVD de Toc Toc, la pièce de Laurent Baffy. Hein? Ouais, ah Voilà. oui, super. Donc le coffret Harry Potter, le livre des Bogdanov aux éditions Flammarion. Ouais. Et un Moi, je vais canard, vous quand offrir même. un coffret cadeau Nuit insolite. Ah. Waouh. Parce que Aux vous allez... acédiques. Non. Vous allez pouvoir choisir dans toute une liste d'endroits un peu improbables pour passer une nuit bizarre, mais c'est en France. Mais ça peut être dans une yourte, ça peut être dans une grotte, n'importe quoi.
C'est offert par cadeau.com, spécialiste du cadeau personnalisé. Ah bah c'est super gentil. Laurent Mariotte veut rajouter un cadeau. Oui, non, elle me fait penser à un sketch d'André Badin qui s'appelait La Rigolomanie, quelqu'un qui rigolait tout le temps comme non, c'était la minute culturelle. Tiens, tu vois, regarde. Raphaël Mestri veut rajouter un cadeau. Si elle veut, ouais. Un week-end avec moi. Un petit canard vibrant aussi, non? Stella va rajouter un cadeau. Alors, je te l'offre 2 places en VIP pour venir ce soir à ma soirée au Palace Élysée. Et la pipe pour l'allemand. Voilà. Toi et Armand en privé ce soir. Béatrice. Oui. Un contrat reste un contrat. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, maintenant manger ton téléphone? Je commence pas. Vas-y. Comment vous parlez? Oui. Elle est formidable. Hein. Génial. Béatrice, on va t'inviter à venir dans le public chaque semaine à partir de septembre. Ah bah si vous voulez, pas de problème. Voilà, ne quitte pas. Béatrice, ne quitte pas, ne fais pas de bruit, parce qu'on va appeler une autre personne qui nous a mis au défi, elle s'appelle Nadia. Salut Laurent, je suis une jeune handicapée et un peu enceinte, entre parenthèses, ça c'est pour toucher ta corde sensible. Je te mets au défi de me téléphoner pour faire gagner la cagnotte, je ne dirai ni allô ni bonjour, j'aurai craché. Un conseil, fais diviser la cagnotte par Julie plutôt que de la tripler, sinon je vais ruiner Europe 1. Julie, il y a combien dans la cagnotte? Ah, tu veux que je fasse le calcul là? Il y a combien là? Oui. Attends, je finis mon calcul alors. 3 fois 0. T'as des calculs, Julie? 3 fois 9, 27, 28. 3 fois 9, 27. Et 2, 29. 3 fois 3, 9 et 2, 11 et 1. 3 fois 1, 3 et 1, 4. 3 fois 9, 27. C'est aussi ça, le troisième millénaire. 5, 15 et 2, 17. Alors, dans la cagnotte, il y a 1 774 198 163 euros. Je triple cette somme. Oh non, je viens de le faire là. Raphaël, vas-y. Nadia. Oui. Allô? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils veulent, monsieur? Bonjour. Bonjour, Nadia. Ça va? Bonjour. Tu vas pas me niquer? Je suis handicapée, mais je suis pas trop con. Nadia, t'as gagné la cagnotte! Julie est blême. Il y avait combien dans la cagnotte, Julie? 5 322 594 489 euros. Alors Nadia, je t'explique concrètement. Cette somme, on ne pourra pas te l'envoyer, sinon on va tous se faire lourder. C'est bête. Europe 1 va mettre la clé sous la porte. Ce que je te propose, c'est de l'échanger contre un portable LG d'une valeur de plus de 500 euros. Est-ce que tu es d'accord pour cet échange? Bon, bah d'accord. Eh ben, t'as gagné un portable LG. Oh, j'en reviens pas. Nadia. Oui. Moi, si j'avais été toi, j'aurais refusé l'échange. Maintenant, c'est trop tard, c'est enregistré. Laurent, il faut que j'avoue, j'ai un petit peu triché. Pourquoi? J'ai 2 lignes de téléphone et j'ai donné le numéro qui ne sonne jamais. Et je savais que si ce téléphone-là allait sonner... Bravo. Et de toute façon, même si tu m'avais offert les 5 milliards, j'aurais dit non, j'ai triché, je n'en veux pas. Je suis honnête. Mais c'est tout à ton... Eh ben, tu sais quoi? Au portable, je rajoute la batterie. Tiens, moi qui l'avais... C'est sympa. Je vais te passer, toi qui es une gagnante, je vais te passer une perdante, je te passe Béatrice, je voudrais que tu leur montres le moral. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, bah voilà, j'ai été piégée parce qu'il m'a appelé sur mon portable en privé. Et je me suis fait une. Ah mince. Voilà, alors je suis profondément déçue. Voilà, bon, je sais plus d'où elle a dit. C'est moi la plus intelligente. Ouais. Et toi, t'es qu'une connasse. La reine. Bien connasse, attention, pas la pensée. On vous fait des gros bisous. Oui. Un petit coucou. Oui, Nadia. Ah bah oui, mais les gens qui souffrent comme moi de la sclérose en plaques, on n'en parle jamais, voire pas assez. Si, avec Dominique Farrugia, on en a parlé, et lui, il a une assoce. Dominique Farrugia, oui. Et je voudrais simplement dire, voilà, c'est une maladie qui est très difficile, et beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'on vit, et ça me ferait super plaisir que tu passes ce que je dis à l'antenne, et qu'on puisse enfin en entendre un petit peu parler. Ben, je te promets, vraiment, je m'engage à ce que tout ce passage soit coupé au montage. Je n'en attendais pas moins de toi. Je te fais des gros bisous, Nadia. Oui, merci beaucoup. Et à bientôt. Et garde le moral. Oui, j'essaye, merci. En tout cas, rappelle-nous de ton portable et ça nous fera très plaisir. Oh, génial. Merci, Laurent. Bisous, au revoir. Merci, bisous. Au revoir tout le monde. Bisous. Et toi, papy, c'est fini. Et dire que je l'écouterai toujours. Eric, vite, ta question, Eric, vite. Oui, bonjour Laurent.
Vite, allô, Laurent. vite. Je te passe quelqu'un, Laurent. Oui, vite. Allô? Écoute. Allô? Maman est près de toi. Allô, c'est Siloé. T'as quel âge? Siloé. Ouais. C'est un programme aléatoire, c'est un Android qui nous passe. Je voulais te dire quelque chose. Mais je t'écoute. Bonnes vacances. Ah, c'est mignon. Moi aussi, je suis en vacances. Tu as quel âge? 6 ans et demi. Aujourd'hui. Demi-anniversaire, c'est génial. Siloé, on va t'envoyer des livres super beaux de Harry Potter. T'aimes bien Harry Potter? Elle ne le lit pas encore, je pense. Eh ben, papa, il va te lire les histoires d'Harry Potter. Tu connais pas. Alors on va t'offrir, comme ça tu connaîtras, Mais qu'est-ce que tu veux, un alors coffret qui contient les 4 premiers tomes des livres de Harry Potter. C'est en édition grand format luxe et c'est offert par Gallimard Jeunesse. Si tu veux pas les lire tout de suite, tu les garderas puis on attend 2 ans. Hein? Tu voudras autre chose? Comment elle parle au gosse? Puis sinon, tu attends 2 ans. Hein? Tu arrêtes de nous harceler surtout. Tu libères cette ligne. Non, mais je voulais l'offrir parce que c'est un beau cadeau. Je te fais des gros bisous, Siloé. Et bonnes vacances, c'est trop mignonne. Bonnes vacances en Bretagne. Merci Eric, merci. Qui a gagné entre Sophie? L'expansion physique au-delà de l'échelle de plan. En conclusion du chapitre 8, nous suggérons, à partir de ce qui précède fait chier à lire, ça. de singularité, que nous formulons un principe de singularité par point de l'espace-temps et relié à la Moi, j'admire. C'est très difficile. Et là, il chante. Nous n'irons plus jamais. Laurent, ma fille. Qu'on les bascule. Alors, moi, je voudrais faire un tour de table. Les deux ont gagné. On va faire un tour de table. Raphaël, tu dis quoi? Les deux ont gagné. Mais tu trouves pas que Sophie était plus vaillante et avait un texte quand même un peu Ouais, mais plus il faut dur? tenir quand même, c'est pas Donc évident. toi, tu dis les deux. Moi, je dis les deux, voilà. Moi, je dis Mariotte. Sophie parce que c'est plus dur quand même. Ouais, moi, On je est dis d'accord. Sophie parce que On n'est pas dans Raphaël. l'impro, quoi. Moi, je dis le chanteur. Tu t'en branles, tu veux qu'on Christophe. repasse ton disque, toi? Alors, Il faut aller voir d'ailleurs sur le site internet. Il va toucher de la SACEM, passez-lui le disque, on sait bien si on reprend la Passer le SACEM. disque, il faut qu'il touche de la SACEM. Le site, c'est www.nostalgiasempré.com. Ouais. Pascal, Ouais. Christophe ou Sophie? Sophie, parce que j'ai très envie de. c'est là. Ben, moi aussi, Sophie, je trouve qu'elle est extraordinaire, elle le mérite très bien. Oui, mais Sophie, Rishka. c'est tellement difficile ce qu'elle fait. C'est tellement inouï. Donc bravo Sophie, je t'encourage, c'est toi qui gagne. Alors, Igor, Non, Sophie, moi je suis venu avec Grishka, c'est ça. le public. Membre de gauche. T'as perdu, Sophie? Oui. Oui. Je pense que tu as gagné, Sophie. Merci, bravo, merci. alors, c'est un téléphone portable LG Secret d'une valeur de 500 € et un cadre photo numérique Philips. Tout ça. Merci, on va merci. Bravo, Sophie. Tu as été Merci. très méritante. Le texte était imbitable et tu as tenu. Bravo, Sophie. De la première Merci à vous, merci émission, beaucoup. Laurent, comme de la dernière, Laurent, nous n'irons plus jamais. Non, c'est fini, plus jamais, Christophe. Tu as perdu. C'est fini, Christophe. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Faut rentrer, monsieur. Oui. Bon, C'est terminé, monsieur. Mais il a Lâchez quand la même un ligne. cadeau. Il a gagné un cadeau. Ah oui, il a gagné quand même un cadeau. Un lecteur MP3 étanche, LZR Super pratique, ça. Racer, de 2 Géo, 2 gigaoctets. résistant. Ça lui rappelle le Club Med. C'est des géos qui viennent apporter Oh, il y a 2 Alors, résistant à l'eau de mer et au chlore. Donc il peut aller dans la piscine. piscine. Oui. Et dans la Super, mer. merci. Bravo, Christophe. Bravo. Merci. Et donc, à la rentrée. À la rentrée. Merci Igor, Grishka, Bogdanov, merci Stella, merci Pascal, Merci Laurent. Raphaël, merci Laurent, merci Raphaël. Julie. Merci, Julie. Merci Julie. Merci, Julie. Ciao, ciao. Tu pars où, Julie? Je pars en France. Oui. Voilà. Et vous, les frères Bogdanov, vous partez... Moi aussi, en fait. Ah, vous allez en allez Russie vous promener dans le système solaire après? Oui, un peu plus loin, système solaire, d'abord Mars et ensuite les planètes géantes. Parfait. Merci au public. Et merci aux fidèles de l'émission. On sera là à la rentrée en septembre grâce à vous. Merci beaucoup. Ciao. Et on sera là tout l'été. On sera là tout l'été. Il y a des rediffs, des best-of entre 11h et midi tous les dimanches. Je crois que ça suffit comme ça.